けたいギリギリの勝負で Get to life 時間はそんなにないぜそれが Start away I want this only 探し求めるあの黄色の光の中で誰かを傷つけて自分も傷ついてだけど終わらずにただ追い求め何も見えてないけれど味わいきっとこのままの Pain Trans Continue Bien le bonjour les amis, c'est Sendo, j'espère que vous allez bien. Là on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième preview consacrée à l'UFC 311 de ce week-end, cette fois-ci centrée sur le main event, la revanche entre Islam Makhachev, champion UFC des lightweight, et Arman Tsarukyan, numéro 1 mondial au classement UFC. Voilà, les deux, comme je l'ai dit, c'est une revanche, les deux s'étaient affrontés une première fois en 2019, donc ça commence à dater mine de rien. À ce moment-là, Makhachev sortait, enfin et sortait, ouais, à peine, enfin, ouais, c'était quand même il y a 3 ans, mais il sortait de sa défaite face à, je vais retrouver son nom parce que je l'oublie à chaque fois, c'est scandaleux. Adriano Martins. Suite à ça, il était revenu. Il était revenu avec, une première victoire sans intérêt, une deuxième face à Nick Lentz, qui est pas non plus n'importe qui. C'était un bon gatekeeper du top 15, enfin peut-être un peu moins, mais ouais, c'était un très bon combattant, c'est très intéressant, qui a notamment 3 superbes combats face à Charles Oliveira, le troisième qui est un de mes combats préférés de ce dernier. Juste après, il avait battu, enfin il avait éclaté en moins d'une minute, Gleison Tibau qui était connu, enfin qui est connu pour être celui qui avait, donné énormément de fil à retordre à Khabib Nurmagomedov, les détracteurs de ce dernier, lui donnant même la défaite face à Tibau. Bon, c'est quand même plus complexe que ça, mais bon, c'est un tout autre sujet. Et donc, à ce moment-là, il réenchaîne une victoire anecdotique après. Puis il affronte, Tsarukyan qui lui n'était pas encore à l'UFC. Il faisait ses débuts dans la promotion. Il était sur une série d'une dizaine de victoires sur le circuit plus, ouais, asiatique, je crois. Je sais pas exactement quelles sont les organisations, mais je crois que c'était plus le circuit, eurasiatique, moyen-oriental. Et ce combat-là, recevra le prix du enfin les 2 recevront le bonus du Fight of the Night de ce soir-là, en nous offrant un superbe combat de lutte grappling avec très peu d'échanges debout, et Makhachev en était ressorti par, décision unanime. Après ce dernier continue à son ascension, il aura beaucoup de projets de combat, abandonnés, voilà, des combats, enfin 3 annulations face à Rafael dos Anjos, c'est quand même pas banal. Une face à Alex Hernandez qui était qui avait vraiment la cote, à l'époque. Je sais pas quand est-ce que c'était, mais je sais qu'il y avait eu des projets de combat face à Kevin Lee, Gregor Gillespie et Diego Ferreira, aussi à l'époque, entre 2019 et 2021. Bon, de ce que j'en ai entendu, c'est surtout, Makhachev qui a pull out pour, ouais, je crois que oui, pour différentes raisons, blessures ou maladies ou autres. Il n'en reste que sa série qu'il a continué sa série de victoires en battant par soumission au 3e round de l'excellentissime Drew Dober, qu'il a battu pour son premier main event, il me semble, Thiago Moises par soumission au 4e round. Bon, c'est un combat que je mets plutôt au crédit de Thiago Moises personnellement, mais bon, ça c'est un autre sujet. Il bat en very short notice Dan Hooker, sauf que c'est Dan Hooker qui avait pris le short notice alors que le dernier projet de combat face à RDA était tombé à l'eau. Il bat une nouvelle fois par short notice à cause d'une blessure de Beneil Dariush, Bobby Green, ouais, qui était même pas dans le top 15 à ce moment-là, donc c'était vraiment. Mais malgré tout, étant donné qu'il avait pris la place de Dan Hooker qui était numéro 5 à l'époque, et je crois que de mémoire, Makhachev avait été propulsé au rang numéro 4. Bon, ouais, ça c'est bon. Je vais pas m'étendre sur un sujet. Il était néanmoins en très bonne position pour obtenir un title shot face à Charles Oliveira, qu'il a battu
battu par soumission au 2e round et il est depuis sur 3 défenses de titre consécutives, 2 face à Alexander, Volkanovski, dont, une en very short notice donc, voilà, c'est ouais, il y a une légère astérix sur ce 2e combat et la dernière en date dans un des meilleurs combats de 2024, si ce n'est le meilleur combat de 2024 face à Dustin Poirier, dont il ressort vainqueur par une incroyable Darce choke au 5e round. Et du coup, il se positionne, enfin, ouais, il va arriver en tant que champion face à Arman Tsarukyan qui, depuis cette première défaite, avait réenchaîné avec une belle série de victoires, dont enfin, la première étant face à Olivier Aubin-Mercier qui a jamais été un cador, qui a jamais été un top 10 ou autre, mais qui était vraiment un gars très, très compliqué à apprendre à l'époque, qui était un vrai vétéran du circuit et Tsarukyan l'avait dominé sur 3 rounds pour glaner la décision unanime, très nette. Les 2 autres victoires, notables, c'est face à Matt Frevo, là, qui prouvera sa valeur, par la suite et qu'il aura plutôt dominé sur ces 3 rounds, undercard de Poirier McGregor 2. Donc c'était quand même face à enfin, j'imagine une belle audience. Et il avait aussi battu l'excellent Joel Alvarez qui est aujourd'hui, classé, il me semble, dans le top 15 et où qu'il après un premier round plutôt disputé, il va le détruire au début du 2e round avec une série de coups absolument monstrueuse pour, arriver au gros combat de prospect qui a été son combat qui a été son main event face à Mateusz Gamrot. Un combat incroyable voilà, excellent combat. Je vais pas trop déblatérer sur lui parce qu'il faudrait toute une vidéo pour bien analyser comme il faut ce combat-là. Combat dont il ressortira perdant, mais pour l'avoir revu pour préparer cette vidéo, j'avais le même constat à l'époque. J'aurais quand même plutôt donné le combat à Tsarukyan personnellement. Je comprends les raisons qui ont poussé les juges à donner le combat à Gamrot, mais ouais, personnellement, voilà, j'aurais plutôt tendance à le donner à Tsarukyan. Mais bon, suite à cette défaite, il reviendra assez vite dès décembre 2022 face à Damir Ismailgoulov. Bon, 3 rounds de contrôle en somme, oui, il me semble bien que c'était en 3 rounds. Ouais, c'était en 3 rounds. Donc 3 rounds de contrôle. Un assez gros combat face à Joaquim Silva, aussi sur un Fight Night dont il ressort quand même vainqueur, sur un TKO au 3e round, là aussi sur des coups assez violents et voilà, la rapide ascension, on va dire, la remontée fulgurante face à Beneil Dariush qui met KO sur une tentative de genou sauté. Le genou touche pas, mais par contre, il envoie le point droit en même temps qu'il met KO Beneil Dariush. C'était impressionnant en une seule minute et le title, eliminator de l'UFC 300 dans cet excellent combat face au légendaire Charles Oliveira. Je l'ai aussi revu, dont il ressortira vainqueur par split decision. J'ai revu le combat là encore et là où je trouvais que Gamrot avait plutôt gagné leur combat, que je trouvais que Gamrot qu'il avait plutôt gagné son combat face à Gamrot. Ce combat-là, je l'ai revu, je continue de le donner à Charles Oliveira. J'avais fait le combat en direct au moment des faits et ouais, je l'ai revu. Je continue de le donner à Charles Oliveira. 1er round très clairement pour ce dernier. 2e round très serré. Tsarukyan le vole sur la série de coudes, encore une fois, en fin de round. Et le 3e round, là encore assez disputé, mais pour moi, les 2 tentatives de soumission particulièrement tight de Charles Oliveira lui font quand même prendre le round, à mon sens. Ça n'a pas été l'avis des juges. Bon, voilà. Mais du coup, il gagne ce combat-là et conforte sa position en tant que contender number 1 pour le titre détenu par Islam Makhachev. Et donc, pour un peu faire le profil des 2, pour un peu basculer dans l'analyse, pour faire un peu le profil de force et faiblesse de Tsarukyan, ses forces. Alors, le premier point que j'ai noté, c'est pas forcément une force en tant que telle, mais c'est un truc que j'aime beaucoup chez lui, c'est sa posture. Je trouve sa posture absolument vraiment parfaite, très académique. D'ailleurs, c'est ce qui régit pas mal, son style. C'est un style vraiment très académique, que ce soit en striking ou en grappling. Très, très académique, dans sa posture, les jambes assez écartées, le point droit bien positionné pour pouvoir switcher sur le haut du visage et le bras avant assez en avant, de façon générale, mais qui peut aisément revenir pour protéger. Ses kicks,
enfin, pour vraiment aller sur ses forces, ses kicks sont impressionnants, principalement ses middle kicks. Il a flingué le corps de Mathias Gamrot dans leur camp. Bah, ses kicks de la jambe hier, c'est un orthodoxe, hein, il combat quasiment que en orthodoxe. Lui, c'est pas un switcher comme peuvent l'être d'autres, notamment Mathias Gamrot. Mais excellent kick, il a une jambe arrière terrifiante et surtout d'excellentissimes body kicks de la jambe. Je pense qu'il est suffisamment rare pour être bien noté. Sa deuxième grosse force, c'est son ground and pound et notamment ses coudes en ground and pound. Une fois qu'il a bien pris la position, ses coudes sont absolument terrifiants. Voilà, comme je l'ai dit, c'est comme ça qu'il a défiguré mince, Alvarez dans leur combat. Tac, tac, tac. Il a une excellente défense dans toute la partie préhension, que ce soit la lutte ou le grappling. Il a une excellente défense, il a une excellente défense de soumission et ses scrambles sont absolument incroyables. Et sa dernière grosse qualité, à mon sens, c'est son athlétisme. Ça se voit, c'est un tank, le mec, il est archi dessiné. On dirait un acteur, quoi. Il a vraiment un physique d'acteur, il a un physique de Henry Cavill, quoi. Le mec, c'est impressionnant. Et ça se voit qu'il est très puissant, ça se voit qu'il est très fort et il a quand même une très bonne explosivité. Dans ses faiblesses, pour moi, sa très très grosse faiblesse, c'est dans sa gestion du rythme de la distance. Voilà, c'est des compétences qui sont très compliquées à bien contrôler, enfin à bien voir la différence. Et je crois que c'était John Danaher, voilà, le grand entraîneur de jiu-jitsu brésilien qui avait dit, et je crois même à plusieurs reprises, heu, tu prends un gars qui sait gérer le rythme du combat, la direction du combat, la distance d'un combat, tu verras un gars qui gagnera 95 de ses combats. Voilà, le meilleur exemple de ce genre de ça, c'est Alexander Volkanovski sur la série où il a enchaîné Brian Ortega, Korean Zombie et Max Holloway numéro 3. C'est vraiment voilà, vous comprendrez parfaitement en regardant ces combats-là. Il dirige à la perfection le rythme du combat, la direction du combat, que ce soit dans la cage, mais aussi dans les phases du combat. Et quand il veut que ça reste en striking, ça reste en striking. Quand il veut que ça aille en lutte grappling, il va dans la lutte, le grappling. Heu, voilà, quand il veut que ça se passe à distance, ça se passe à distance. Quand il veut que ça se passe au corps à corps, ça se passe au corps à corps, et cetera, et cetera. C'est voilà le display parfait de ça. C'est le Alexander Volkanovski de 2021-2022. C'est des compétences, bon, que voilà, comme je l'ai dit, Volkanovski magnifie à la perfection. C'est des compétences que Islam Makhachev incarne à la perfection. John Jones aussi et d'autres, je vais pas tous les citer parce qu'il y en a énormément. Et c'est des compétences que je trouve Mathias Gamrot a beaucoup lui aussi. Mais Saroukian, je trouve qu'il subit plus cette gestion qu'autre chose, en fait. C'est très compliqué à expliquer de façon très concrète. Il faudrait vraiment regarder chaque partie du combat pour bien développer ça. Mais je trouve que son gros défaut, c'est vraiment ça, c'est qu'il a pas une excellente gestion du rythme, de la distance, et cetera. Son autre gros défaut qui rejoint un peu sa gestion de la distance, c'est son anglaise. Même si j'aime beaucoup sa posture, j'aime beaucoup sa mécanique de frappe, notamment aussi au niveau de son jab. Je peux pas dire qu'il ait une bonne anglaise parce que, notamment, je peux pas dire qu'il ait un bon jab pour une raison simple, c'est que un jab, et ça c'est valable pour tous ses autres coups, quelle est la fonction d'un jab? Le jab, à mon sens, il peut assumer 3 fonctions. La première, c'est gérer la distance. La principale, c'est que là-dessus qu'on s'en sert à chaque fois. La deuxième, et peut-être même la plus importante, c'est préparer les attaques. Tu commences par utiliser ton jab et les fins de jab pour envoyer en anglaise, voilà, en anglaise, envoyer les autres coups, crochet gauche, et cetera. En MMA, tu peux t'en servir pour masquer un peu tes amenés au sol ou tes kicks. Et la troisième qui est un peu la moins répandue, c'est impacter son vis-à-vis. Le truc, c'est que Tsarukyan, il a une belle mécanique de frappe au niveau de son jab, mais sauf que je trouve qu'il ne remplit aucune autre de ses enfin, aucun des points que j'ai cités là, je trouve qu'il n'en remplit aucun. Je trouve pas qu'il s'en sert très bien pour gérer la distance. Il impacte pas spécialement, ses adversaires et il s'en sert pas vraiment pour construire ses attaques. Donc pour moi, c'est un gros défaut. Il a un gros défaut de jab. Il a une belle mécanique de frappe, mais tout le reste, pour moi, ça va pas. Et le dernier petit, enfin,
Ouais, pas un défaut dans l'absolu, mais qui face à des gars comme Makhachev ou Mateusz Gamrot, peuvent se transformer en défaut, c'est que je trouve que dans les phases de lutte et un peu enfin, surtout dans les phases de lutte parce que c'est pas un gars qui utilise énormément son grappling un peu à proprement parler offensivement. C'est que je trouve qu'il est, ouais, assez lent. Je trouve qu'il met vraiment beaucoup de temps à prendre une bonne position, à finaliser ses amenés en takedown, que ce soit à l'ouvert ou à la cage. Je trouve qu'il met énormément de temps à finaliser ses takedowns, enfin, quand il n'y arrive pas tout simplement. Hem, et quand il est en top position, il met beaucoup de temps à trouver la bonne position, soit pour envoyer son ground and pound, il a beaucoup de enfin, ouais, il met beaucoup de temps à avancer de position. Donc voilà, pour moi, c'est ça son dans la phase de sol, on voit qu'il a les bonnes compétences, mais il a une vitesse d'exécution un peu inférieure au meilleur grappleur de la division. On l'a vu. Pour moi, il gagne ce combat-là, mais face à Gamrot, on voyait très clairement qu'il avait un temps de retard sur toute la partie lutte grappling, avec Charles Oliveira aussi. Dans le premier combat face à Makhachev, c'était aussi ça. C'est un très bon, enfin techniquement, il a tout ce qu'il faut pour bien gérer, mais il a un manque de réactivité et face à Makhachev, pour placer sur son profil à lui, ça va se transformer en gros défaut. D'autant que, ben, Makhachev, ce pourquoi il irait pu, tu c'est pour toutes les parties en préhension, lutte, grappling, et c'est pas l'une sans l'autre. Vraiment, c'est un des dans toute la partie préhension, c'est un des gars les plus complets à l'heure actuelle. Vraiment, si on doit faire les 3 gars les plus complets en lutte grappling, enfin les meilleurs, lutteurs grappleurs de toutes catégories confondues, voilà. Il y a Khamzat Chimaev, il y a Islam Makhachev et il y a Alexandre Pantoja. Voilà, c'est vraiment les 3 meilleurs lutteurs grappleurs toutes catégories confondues à l'heure actuelle, avec Iyato Pouria un petit peu derrière à mon sens, mais voilà. C'est pour ça qu'il est connu. Il est incroyable dans toutes les phases, lutte grappling, mais au-delà de ça, il est extrêmement complet. Il est capable de battre un très bon striker debout. Il a donné beaucoup de mal à Volkanovski debout, alors que Volkanovski est plutôt un type, striker. Voilà, bon, c'est très compliqué de l'égaler dans les milieux du grappling. Hem, ouais, enfin, pour moi, sa grosse qualité dans son striking, c'est ses contres. Il est excellent contreur, il a un très bon coup d'œil, une très bonne réactivité. Sa mécanique de frappe est pas ouf, elle est pas du tout esthétique, mais elle est monstrueusement efficace. Ça, il y a pas de doute à dire. Il a une excellente gestion de la distance et c'est particulièrement flagrant dans son combat face à Dustin Poirier, son dernier en date, qui pourtant a une très bonne gestion de la distance et un excellent striker, notamment en boxe anglaise. Et on l'a vu, et en fait, Poirier a eu beaucoup de mal à trouver sa bonne distance pour toucher, pour toucher, Makhachev à la tête. Il a eu un peu plus de succès au corps, j'en reviendrai un peu plus tard. Ouais, donc voilà, Poirier a vraiment jamais a eu très peu l'occasion de bien toucher Makhachev avec son anglaise au visage. C'est pas que Makhachev a une très bonne, en fait, il est très responsable défensivement, mais ça joue vraiment sur sa gestion de la distance. En dehors de ça, il a pas beaucoup de mouvements de tête. Il en a un peu, mais il en a pas énormément. Il a pas énormément de parades non plus, que ce soit parade chassée ou parade, classique. Et sa gestion de la distance enfin, ouais, sa gestion de la distance, s'alimente, je dirais, ouais, ça alimente beaucoup son travail de jab. Son jab est pas du tout esthétique, pas du tout battu, enfin absolument pas, mais il est monstrueusement efficace. Il touche quasiment à chaque fois. Et c'est pour ça, et c'est la grande différence entre le jab de Tsarukyan, qui a une magnifique mécanique de frappe, mais qui remplit pas du tout les trois possibilités d'utilisation du jab, donc gestion de la distance, préparation d'attaque ou impact. Le jab de Makhachev, il prépare pas énormément ses attaques à partir de son jab, mais par contre, il gère incroyablement bien la distance avec et il sait très, très bien, impacter. Enfin, il sert beaucoup à impacter ses adversaires aussi. Ça, c'est plutôt en pression et d'ailleurs, enfin, en contre, il utilise ses contres c'est beaucoup de séquences en contre, en fait. Ouais, il a beaucoup d'enchaînements à partir de contres. Il utilise enfin, ouais, c'est beaucoup ça, ses contres. C'est un premier contre assez impactant et suivi d'une bonne combinaison bien sentie.
En pression, il est excellent kicker. Voilà, Volkanovski s'en souvient encore, ses middle kicks et ses high kicks sont vraiment au point. Et comme il a un très bon travail de jab, quand il veut mettre la pression, il sait très bien mettre la pression. Même s'il combat plutôt sur son pied arrière. Et bon, voilà, c'est le dernier point, mais je l'ai déjà un peu, je l'ai déjà bien évoqué. C'est responsable défensivement. Il est très très bon en défense. Il a un footwork pas du tout virevoltant. C'est pas Cyril Gane, c'est pas autre. C'est pas quelqu'un. Voilà, il est assez ancré sur le sol au niveau de ses appuis, mais par contre, il a un excellent déplacement. C'est bien servi par sa gestion de la distance. Il m'a l'air d'être assez compliqué à cadrer, à bien cadrer. Et voilà, c'est un peu tout ce que j'ai à dire sur ses forces et ses faiblesses. Voilà, je mets vraiment de grosses guillemets parce que c'est compliqué de vraiment parler de faiblesse tellement il est complet. En anglaise, je le trouve assez sujet au contre quand il fait ses combinaisons. Il laisse énormément d'ouverture en contre, mais en même temps, c'est très compliqué de capitaliser là-dessus au vu du fait qu'il a une très bonne gestion de la distance et comme c'est lui qui contre et qui envoie sa séquence auparavant, même un gars comme Poirier n'a pas réussi à vraiment bien contrer sur la grosse séquence de contre dans leur combat de Makhachev. Je crois que Poirier a réussi à en contrer 2 à tout péter et peut-être même pas. Et donc voilà, c'est un truc qui est flagrant quand on regarde, mais quand on est dans la cage face à lui, à mon avis, ça doit être très compliqué de le contrer, même si il semble y être sujet. Le deuxième petit défaut, c'est que je trouve qu'il y a des moments dans les phases de clinch où il n'arrive pas à mettre ses takedowns. J'ai oublié de le noter dans. Ouais, enfin, ça c'est une évidence, mais voilà, il est excellent dans toutes les parties de préhension, mais ses takedowns sont incroyables. Vraiment, ces single leg qui transforment en double leg à la cage sont vraiment impressionnants. Mais les quelques fois, et c'est surtout son combat face à Poirier que j'ai revu pour préparer cette vidéo. Et il y a eu quelques séquences où Poirier arrivait à défendre les amener au sol. Et il se retrouve au clinch. Et à ce moment-là, c'est notamment le cas au deuxième round sur le live que j'avais fait au moment des faits. J'avais été choqué par ça au deuxième round. Il y a un moment où Makhachev a le double collar tie, a les deux mains sur la nuque et en fait il n'en fait rien pendant plusieurs secondes. Bon, le fait est que Poirier n'en fait rien non plus, mais voilà, il a vraiment des moments de flottement au clinch. Et ça peut, dans ce genre de moment, il y a moyen de capitaliser sur ces et aussi, forcément au clinch, c'est très compliqué d'avoir une bonne défense. Donc je pense que sur les moments de clinch, sur les bonnes défenses de takedown de Tsarukyan, sur les bonnes défenses de takedown de Makhachev, à mon avis, il y a moyen de réussir à bien capitaliser sur là-dessus au clinch. Mais ça reste un petit point, et c'est des séquences, elles sont pas courantes, quoi. Face à Poirier, il y en a eu 3 ou 4 grand maximum sur je sais plus combien d'amener de tentatives de takedown. Donc c'est vraiment très rare quand il y a des moments comme ça, il faut vraiment, vraiment capitaliser à fond. Il faut vraiment être très bon là-dessus. Donc voilà, là encore, c'est vraiment pas un gros défaut. Et le dernier petit défaut, et la dernière petite faiblesse sur laquelle je pense qu'il pourrait vraiment, sur laquelle Tsarukyan pourrait vraiment capitaliser, c'est que il fatigue vraiment. Il fatigue pas vite, mais quand il est fatigué, il est fatigué. Voilà, ça s'est vu face à Volkanovski dans leur premier combat. Le 5e round, Makhachev était plus du tout dedans, il était quasiment out. Pareil face à Poirier, mais même s'il a réussi à avoir la lucidité de tenter ce coup de poker incroyable pour placer sa dark choke, il était quand même vraiment fatigué dès le 4e round. Donc à mon avis, c'est un truc sur lequel on peut capitaliser. Mais après, c'est ça le truc, quoi. C'est qu'il fatigue dans les championship rounds surtout, mais en 3 rounds, il a un excellent cardio. Et s'il gagne les 3 premiers rounds, ça va être compliqué et qu'il survit les 2 derniers rounds. Au final, on s'en fout s'il fatigue, il gagne quand même. Donc c'est pas un défaut dans l'absolu, mais en fonction de la physionomie du combat, ça peut se transformer en défaut. Et donc, pour un peu partir sur les parties game plan que je pourrais faire pour les deux, si j'étais dans leur camp, qu'est-ce que je ferais comme game plan? Pour Makhachev, je vais commencer par lui parce qu'en fait, j'ai quasiment rien à dire. C'est plutôt essayer de mettre Tsarukyan sous pression
Enfin, de mémoire, j'ai rarement vu Tsarukyan être mis sous pression. Il y a juste face à Silva, quand il se prend son knockdown au premier round, il y a un moment où Silva essaye de capitaliser là-dessus et mettre Tsarukyan sous pression, mais directement Tsarukyan shoot dans les jambes, amène au sol, donc on ne peut pas dire que c'est. Enfin, voilà, on peut pas en tirer grand-chose sur sa capacité à combattre en reculant. Et vraiment axé à fond ce combat-là sur la lutte, le grappling. Parce que même si Tsarukyan est très compétent, bah, comme je l'ai dit, je pense que Makhachev est encore plus compétent et surtout il est bien plus réactif et rapide et une vitesse d'exécution bien plus importante que Tsarukyan dans cette partie-là. Donc à mon avis, le game plan pour Makhachev, c'est essayer de mettre Tsarukyan sous pression en grappling et dès qu'il y a la moindre opportunité, l'amener en lutte à la cage, voilà, en grappling, etc., dans tous ces départements-là. Parce que je pense qu'il est quand même plus compétent que Tsarukyan. Voilà. Vraiment, j'ai pas enfin, et même de manière, enfin voilà, ça c'est la stratégie que je mettrai en place, mais même en striking, honnêtement, je pense que Tsarukyan laisse suffisamment d'opportunités à Makhachev pour pouvoir salement le contrer. Pour être salement contré et que Makhachev pourrait même être particulièrement pertinent et prolifique en striking. Du côté de Tsarukyan, j'ai noté vraiment beaucoup de choses. Le premier point, c'est essayer de chercher, enfin, ouais, essayer de prendre des rounds très spécifiques. Comme j'ai dit, Makhachev, c'est un gars qui fatigue pas mal au cours du combat, surtout dans un championship round. Donc, voilà, essayer de prendre un des 3 premiers rounds, enfin tout faire pour prendre, par exemple, je vais te donner quelques exemples comme ça, un peu dans le vent, mais essayer de prendre à tout prix les 2 premiers rounds, laisser fatiguer un maximum Makhachev dans le 3e, 4e et tout faire pour gagner le 5e, parce que je pense que sur le sujet de l'endurance et de la stamina, du cardio, voilà, je pense que Tsarukyan est un peu plus efficace, enfin, ou en tout cas semble un peu moins, semble fatiguer un petit peu moins au cours du combat, même en 5 rounds. D'autant que aussi, peut-être pourquoi c'est un point qui peut être important, c'est que Makhachev, quand il est fatigué, il a un très mauvais body language. Donc c'est un truc qui peut vraiment impacter la vision du combat. Peut-être pas pour les juges, mais en tout cas pour les spectateurs, ça peut vraiment. Et peut-être aussi quand même pour les juges, le body language, ça a quand même assez. C'est quand même assez important. Donc voilà, essayer de prendre soit les 2 premiers rounds et tout faire pour gagner le 5e. Essayer de prendre à tout prix le premier round, le 3e round et le 5e round. Essayer de prendre le premier round et les 2 derniers ou autre. Voilà, mais vraiment essayer de prendre des rounds très spécifiques. Enfin, arriver dans le combat en voulant prendre certains rounds très spécifiquement. En striking, plutôt essayer de mettre Makhachev sous pression. Voilà, parce que comme j'ai déjà évoqué pour le game plan de Makhachev, je sais pas trop ce que peut donner Tsarukyan sous pression. Encore une fois, la seule fois où je l'ai vraiment vu être mis sous pression, c'est face à Silva. Ça a été très court parce qu'il a directement shooté dans les jambes. Je pense quand même que voilà, ça a fonctionné face à Silva, mais je suis pas sûr je pense pas que ça puisse marcher face à Makhachev. Et je pense que c'est juste un coup à se faire, à être mis en grosse difficulté. En striking, feinter beaucoup feinter comme l'avait fait Volkanovski pour éviter que Makhachev essaye de shooter dans les jambes, beaucoup feinter avec les coups qui viennent du bas, les uppercuts, les genoux, etc. D'autres que j'ai pas, que j'ai peut-être d'autres que j'ai pas oublié, que j'ai peut-être oublié. Rester debout, voilà, parce que même si Makhachev est très compétent, je pense quand même que Tsarukyan est excellent debout. Je pense quand même que Tsarukyan est peut-être un petit peu plus compétent. Peut-être ou peut-être pas, mais en tout cas, voilà, je pense que là où la différence de niveau est la moins grande, c'est vraiment debout. Donc, à mon avis, Tsarukyan doit absolument rester en striking. Essayer de plus rester au kicking range quand même. Comme je l'ai dit, Tsarukyan, il a il a d'excellents kicks, que ce soit de la jambe avant ou de la jambe arrière. Alors, le petit défaut que je peux trouver à ça, c'est que il cherche toujours à kicker la partie du corps arrière de son vis-à-vis. Donc si le gars est en orthodoxe, il va plutôt kicker de la jambe avant pour aller chercher le foie. Et si le gars est en southpaw, il va plutôt kicker de la jambe arrière pour aller chercher les côtes gauche. C'est l'autre point que j'ai noté. Enfin, ouais, c'est un autre point que j'ai noté. Je pense que un combat qui pourrait être très intéressant sur lequel il serait intéressant de trouver quelques pistes, d'analyser.
c'est d'aller voir le Dominic Reyes contre John Blachowicz en 2020. Pourquoi? Parce que je trouve quand même qu'en striking, la menace de lutte en moins, je trouve quand même que Makhachev a beaucoup de similitudes avec Dominic Reyes en striking. Plutôt bon kicker qui travaille plutôt ouais, plutôt de l'arrière, sur le pied arrière. Excellent contreur et quand il contre en combinaison. Ouais, en striking, je pense qu'il y a pas mal de trucs. Ouais, il y a beaucoup de rapprochements à faire entre Makhachev et Reyes. Et la façon dont Jan Blachowicz l'avait démonté à l'époque, je pense qu'il peut y avoir quelques points à prendre sur cette performance de Jan Blachowicz et à adapter à Makhachev, notamment la façon dont il kickait de la jambe avant en garde fermée, ce qui est très compliqué parce que bah, évidemment Makhachev, lui, si tu kicks pas bien, il va attraper le middle kick et le kick et il va t'amener au sol. Donc on va quand même être prudent là-dessus. Mais j'ai quand même l'impression que les kicks de la jambe avant en garde ouverte, ça m'a l'air d'être des kicks assez compliqués à parer, à bloquer et à attraper. À première vue, hein, peut-être que je me gourre complètement. Donc voilà, essayer de mettre Makhachev sous pression et quand il gère bien essayer de le feinter un peu en anglais sans trop s'exposer à ses contres. Et quand il désengage, essayer de le timer avec un bon kick de la jambe avant au foie. Je pense que c'est un truc qui pourrait être bien fait, enfin qui pourrait être plutôt efficace. L'autre élément qui avait très très bien fonctionné pour Volkanovski dans leur combat, c'est les shifts. Voilà, donc Volkanovski, comme Tsarukyan est un prédominant orthodoxe, il y a plusieurs moments, et c'est là-dessus qu'il met le knockdown ou le semi-knockdown au deuxième round. Il shift, il envoie lourdement son bras gauche. Ça met ça met plutôt bien Makhachev dans le mal. Alors, et à utiliser avec parcimonie parce que Makhachev avait aussi contré, je sais plus dans quel round, et je pense même qu'il le fait dans plusieurs rounds. Il avait aussi contré Volkanovski sur ses tentatives de shift. Et le dernier point, je l'ai un peu évoqué avec Merab Vashvili dans ma dernière preview, c'est essayer de faire une Michael Chandler en baissant son centre de gravité et exploser, pas forcément le faire tout le temps, mais sur des séquences, baisser son centre de gravité pour exploser et fonctionner un peu comme un ressort pour envoyer son bras arrière. Le bras arrière, c'est un des trucs les plus efficaces à envoyer en garde ouverte voilà, parce que c'est un peu comme boxer face à son miroir. Ce qui rentre le mieux, c'est le bras arrière. Et je pense que bien exploser sur ses droites comme peut le faire Michael Chandler, je ne sais pas si ça peut fonctionner spécifiquement face à Makhachev, mais dans les situations de garde ouverte, je pense que c'est un truc qui peut très 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 bien fonctionner. Et voilà, c'est un peu tout ce que j'ai à noter. Ouais, non. J'ai essayé de réfléchir un peu sur si j'aurais oublié de noter des trucs, mais non, c'est un peu tout ce que je vois en possible game plan pour Tsarukyan. Il y a beaucoup d'ajustements à faire. Je sais pas s'il sera capable de faire, à mon avis, il a ouais, depuis que son combat contre Charles Oliveira s'est terminé, à mon avis, il doit être focus à 100% sur Makhachev. C'est assez évident que c'est lui c'était évident qu'il allait l'affronter. Donc pour aller un peu partir sur toute la partie voilà, pronostic. Voilà, le premier pronostat, et j'ai envie d'un peu m'appuyer sur les codes de paris Unibet que j'ai, parce que c'est un truc que j'ai tendance à oublier, mais c'est un truc qui est très intéressant. Donc là, la cote actuelle au moment où je tourne cette vidéo est à 1,22 pour Makhachev, avec quand même 83% des parieurs qui mettent leur argent sur Makhachev, et à 3,90 pour Tsarukyan. Un peu surpris quand même que autant de parieurs mettent sur Makhachev. Je pense quand même, je sais pas à combien ils jouent ouvert, mais j'ai quand même tendance à penser qu'une cote aussi élevée pour Tsarukyan aurait pu attirer. Si, c'est bon, je me souviens ce que je voulais dire. Le point que j'ai possiblement oublié, c'est pour Tsarukyan, la spéciale Robert Whittaker, la feinte du bras avant pour envoyer le high kick. C'est un truc que j'ai encore jamais vu de mémoire, en tout cas face à Makhachev, mais c'est toujours en garde ouverte, c'est toujours un des meilleurs trucs à utiliser, la feinte du bras arrière pour envoyer le high kick. C'est un truc qui fonctionne très très bien. Ou alors, comme Tsarukyan va, à mon avis, va beaucoup kicker, faire la feinte de high kick pour envoyer le bras arrière en Superman Punch. C'est un truc que je vois pas très, de mémoire. J'ai pas d'exemple en tête
de combat où ça a fonctionné, mais ça peut toujours être un truc à essayer. Et donc, pour revenir, pronostic prono, ouais, là, c'est assez légitime. Alors, je sais pas combien ça fait exactement, enfin, en pronostat, je sais pas combien ça ferait, mais ouais, mettre, Makhachev ultra favori, c'est totalement légitime. C'est vrai que sur le papier, entre l'avantage d'expérience quand même, parce que Makhachev, ça fait quand même nettement plus de rounds à l'UE, c'est que Tsarukyan, leur premier combat qui avait quand même été largement dominé par Makhachev au global. Ouais, c'est vrai que ce combat-là, au minimum du minimum, c'est enfin, ouais, enfin, non, peut-être pas au minimum du minimum, je pense quand même pas, mais ouais, pour moi, c'est un solide 65-45, 65-35 pardon pour Makhachev. Hem, alors le prono du cœur, le combat que j'aimerais voir, j'aime alors je suis pas un immense fan des 2, j'ai pas mais j'avoue que j'ai quand même un certain capital sympathie pour Tsarukyan. J'aime beaucoup son style, sa façon de kicker, moi, m'impressionne et j'aime beaucoup sa posture, sa mécanique de frappe, j'apprécie énormément, plus que ce que j'apprécie, Makhachev. Donc personnellement, si je devais me ranger dans un camp, ce serait plutôt lui et j'avoue que ouais, non, j'aimerais bien que Tsarukyan l'emporte. Heu, comment j'avoue qu'un Tsarukyan qui met un bon cross high kick à Makhachev et qui le met KO, j'avoue que ça me déplairait pas personnellement. J'avoue que c'est une image que j'aimerais beaucoup voir. Donc voilà, donc voilà, ce que j'aimerais voir, le résultat qui me plairait le plus, ce serait un Tsarukyan KO 4e round sur un cross high kick. Mais le prono, le prono du cerveau, de la raison, me pousserait quand même à mettre ma pièce sur Makhachev. Un truc que j'ai complètement oublié de ouais, non, c'est vrai, je l'ai évoqué rapidement dans les forces de Tsarukyan, c'est sa défense de soumission. Makhachev est excellent en soumission, on a vu que c'était quand même possible de les défendre. J'ai tendance à penser ouais, c'est quand même c'est possible de les défendre. Poirier l'a très bien montré et je pense que Tsarukyan au sol, sera moins en déficit énergétique que ne l'a été Poirier, donc je pense ouais, je pense qu'il sera capable de tenir la décision face à Makhachev, en lutte grappling, même sur 5 rounds. Je pense que Makhachev aura un peu ouais, aura du mal à knocker Tsarukyan. Parce que même s'il le touche bien en anglaise ou sur un kick, Tsarukyan va directement shooter dans les jambes et ouais, c'est le monde de Makhachev. Je pense que Makhachev est plus compétent, mais la défense de soumission me ferait penser que Tsarukyan réussirait à survivre. Donc ouais, mon pronostic irait plutôt sur un Makhachev à la décision et je vais même aller plus loin que ça. Je pense que Tsarukyan, je pense que Tsarukyan va commencer très, très fort, que les 2 premiers rounds vont être extrêmement serrés, qu'il y aura 2 juges qui en donneront un des 2 à Tsarukyan et l'autre le dernier qui en donnera 2 à Tsarukyan. Donc voilà, mon pronostic ira sur, et que Makhachev récupérera les 3, 4, 5. Donc voilà, ouais, mon pronostic ce sera sur un Makhachev qui gagnera le combat sur une décision unanime à 2,49-46 et un 48-47. Voilà. Voilà, un peu tout ce que j'ai à dire sur ce combat-là. Donc voilà, c'est là-dessus que je vais conclure, cette preview, hein. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, je ferai voilà, ces 2 combats-là et en fait toute la carte principale de l'UFC 311, en live sur ma chaîne, donc voilà, enfin en live sur la chaîne YouTube et sur la chaîne Twitch, donc rejoignez les 2 chaînes, voilà. Normalement, je mettrai le lien de la chaîne Twitch, en description comme d'habitude. Donc voilà, jusqu'ici, ben, voilà, j'espère que ouais, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, le partage, le commentaire et si le contenu de la chaîne vous plaît, l'abonnement. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt.